se tenait dans l'encadrement. Son visage était presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux emmêlés et par une grande barbe broussailleuse. Mais on voyait distinctement ses yeux qui brillaient comme deux scarabées noirs au milieu de ce foisonnement. Le géant se glissa à l'intérieur de la masure en inclinant la tête pour ne pas se cogner contre le plafond. Il se pencha, ramassa la porte et la remit sans difficulté sur ses gonds. Au dehors, le vacarme de la tempête s'était un peu atténué. Il se retourna et les regarda. « Si vous aviez une tasse de thé, ce ne serait pas de refus, » dit le géant. « Le voyage n'a pas été facile. » Il s'avança vers le canapé où Dudley était resté assis, pétrifié de terreur. « Bouge-toi un peu, gros tas, dit-il. Dudley poussa un petit cri et courut se réfugier derrière sa mère, tout aussi terrifiée, qui se cachait elle-même derrière l'oncle Vernon. « Et voilà Harry, » dit le géant. Harry leva la tête vers son visage hirsute et vit de petites rides apparaître autour de ses yeux en forme de scarabée. Le géant souriait. « La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé, dit-il. Tu ressembles beaucoup à ton père, mais tu as les yeux de ta maman. » L'oncle Vernon laissa échapper un drôle de grognement. « Monsieur, j'exige que vous sortiez d'ici immédiatement, dit-il. Vous avez commis une violation de domicile avec effraction. Ah, ça suffit, Dursley, espèce de vieux pruneau, dit le géant. Il tendit le bras, arracha le fusil des mains de l'oncle Vernon, fit un nœud avec le canon aussi facilement que s'il avait été en caoutchouc, et le jeta dans un coin de la pièce. L'oncle Vernon émit à nouveau un drôle de bruit, comme une souris sur laquelle on aurait marché. « Je te souhaite un bon anniversaire, Harry, » dit le géant en tournant le dos au Dursley. « Je t'ai apporté quelque chose. J'ai dû m'asseoir un peu dessus pendant le voyage, mais ça doit être très bon quand même. » Il tira d'une poche intérieure de son manteau noir une boîte en carton légèrement aplatie. Harry l'ouvrit en tremblant et découvrit à l'intérieur un gros gâteau au chocolat un peu fondu sur lequel était écrit un glaçage vert. « Joyeux anniversaire, Harry !» Harry leva les yeux vers le géant. Il aurait voulu lui dire merci, mais les mots se perdirent dans sa gorge et il s'entendit demander « Qui êtes-vous » Le géant eut un petit rire. « Ah, c'est vrai, je ne me suis pas présenté, dit-il. Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. » Il tendit une énorme main et serra celle de Harry en lui secouant le bras. « Et ce thé, il faudrait peut-être y penser, dit-il en se frottant les mains. Remarquez, si vous avez quelque chose de plus fort, je ne serai pas contre. » Son regard tomba sur la cheminée vide. En voyant les paquets de chips calcinés, il poussa un grognement et se pencha sur l'âtre. Personne ne put voir ce qu'il faisait, mais quand il se releva un instant plus tard, un feu d'enfer ronflait dans la cheminée, projetant des lueurs dansantes dans la cabane humide. Harry sentit la chaleur se répandre autour de lui comme s'il venait de plonger dans un bain chaud. Le géant se rassit sur le canapé qui s'écrasa sous son poids et sortit toutes sortes d'objets des poches de son manteau. Une bouilloire en cuivre, un paquet de saucisses ramollies, un tissonnier, une théière, des tasses ébréchées et une bouteille qui contenait
décrochant chaque syllabe d'une voix tremblante de rage. Rien dit du contenu de la lettre que Dumbledore avait laissée pour lui. J'étais là, j'ai vu Dumbledore déposer la lettre, Dursley. Et vous lui avez caché ça pendant toutes ces années. Caché quoi? Dit précipitamment Harry. Ça suffit, je vous interdis, s'exclama l'oncle Vernon, pris de panique. La tante Pétunia eut une exclamation d'horreur. Je vais vous transformer en pâté tous les deux, lança Hagrid. Harry, tu es un sorcier. Un grand silence s'abattit soudain sur la cabane. On n'entendait plus que le bruit de la mer et le sifflement du vent. Je suis un quoi? Balbutia Harry. Un sorcier, bien sûr, dit Hagrid en s'appuyant contre le dossier du canapé, qui craqua et s'écrasa un peu plus sous son poids. Et tu deviendras un sacré bon sorcier dès que tu auras un peu d'entraînement. Avec un père et une mère comme les tiens, ça ne peut pas être autrement. Mais il est temps que tu lises ta lettre. Harry tendit la main et finit par prendre l'enveloppe de parchemin jauni sur laquelle était écrit à l'encre vert émeraude Monsieur Harry Potter sur le plancher de la cabane au sommet du rocher en pleine mer. Il ouvrit l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. Collège Poudlard, école de sorcellerie, directeur Albus Dumbledore, commandeur du Grand Ordre de Berlin, docteur S. Sorcellerie, enchanteur en chef magnéto suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, la directrice adjointe. Harry avait tellement de questions à poser qu'elles s'explosaient dans sa tête comme un feu d'artifice. Il ne savait pas par où commencer et il s'écoula quelques minutes avant qu'il se décide enfin à parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous attendons votre hibou, bredouilla-t-il. Milcorcon, j'allais oublier, s'exclama Hagrid en se donnant sur le front une tape de la main qui aurait suffi à renverser un cheval de trait. D'une seconde poche intérieure de son manteau, il tira alors un hibou, un vrai hibou bien vivant qui avait l'air un peu froissé, une longue plume d'oie et un rouleau de parchemin. La langue entre les dents, il se mit à griffonner un mot que Harry face à lui parvint à lire à l'envers. Monsieur le directeur, j'ai donné sa lettre à Harry. Je l'emmène acheter ses affaires demain. Le temps est affreux, j'espère que vous allez bien. Hagrid.
aussi anormal. Et pour finir, quelqu'un l'a fait exploser et on a hérité de toi. Harry était devenu très pâle. Il mit un certain temps à retrouver sa voix. Exploser? Vous m'avez toujours dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Un accident de voiture, rugit Hagrid en sursautant si violemment que les Dursley retournèrent se terrer dans un coin de la cabane. Comment un simple accident de voiture aurait-il pu tuer Lily et James Potter? C'est une insulte, un scandale. Harry Potter ne connaît même pas sa propre histoire, alors que dans notre monde, tous les enfants connaissent son nom. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Demanda Harry, avide de savoir. La colère disparut du visage de Hagrid. Il eut soudain l'air très mal à l'aise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, dit-il d'une voix inquiète. Quand Dumbledore m'a prévenu qu'il ne serait peut-être pas facile de te ramener, je ne me doutais pas que tu n'étais au courant de rien. Ah, Harry, je me demande si c'est moi qui suis le mieux placé pour te révéler tout ça. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Tu ne peux pas aller à Poudlard sans savoir. Il lança un regard noir à Dursley. Je vais essayer de te dire ce que je peux, mais je ne pourrai pas tout dire. Il y a de trop grands mystères derrière tout ça. Il se laissa aller contre le dossier du canapé et contempla le feu pendant quelques instants avant de commencer son récit. Toute l'histoire commence à cause d'un personnage qui s'appelle... C'est vraiment incroyable que tu n'aies jamais entendu son nom alors que dans d'autres mondes chacun connaît... Connaît qui? Demanda Harry. Je n'aime pas beaucoup prononcer son nom quand je peux l'éviter. Personne n'aime ça. Pourquoi? Nom d'une gargouille, Harry, tout le monde a encore peur. Ah, bougre de diable, c'est tellement difficile. Voilà. Et il y a eu un jour un sorcier qui a mal tourné, très très mal tourné. Pire que ça même. Pire que tout ce qu'on peut imaginer de pire. Il s'appelait... Hagrid avala sa salive, mais aucun nom ne sortit de sa bouche. Vous pourriez peut-être l'écrire, suggéra Harry. Non, je ne peux pas l'épeler. Bon, allons-y, il s'appelait Voldemort. L'immense corps du géant fut parcouru d'un frisson. Ne m'oblige pas à le répéter, dit-il.
mesure que Hagrid approchait de la fin de son récit, il revoyait l'éclair de lumière verte plus nettement que jamais, et pour la première fois de sa vie, il se rappelait aussi un rire cruel, sonore, glacé. Hagrid le regarda avec tristesse. C'est à moi que Dumbledore a confié la mission d'aller te chercher dans la maison en ruine, et c'est comme ça que je t'ai amené chez ces gens. Tout ça n'est qu'un monceau de faribole, s'exclama l'oncle Vernon. Harry sursauta. Il avait presque oublié la présence de Dursley. L'oncle Vernon semblait avoir retrouvé tout son courage. Les poings serrés, il lançait à Hagrid des regards furieux. Maintenant, écoute-moi bien, mon garçon, lança-t-il à Harry. Je veux bien qu'il y ait chez toi quelques bizarreries, mais il suffirait d'une bonne correction pour arranger tout ça. Quant à tes parents, c'était de drôles de zigotos, sans aucun doute, et à mon avis, le monde se porte beaucoup mieux depuis qu'ils ne sont plus là. Ils n'ont eu ce qu'ils cherchaient, à force de fréquenter ces espèces de magiciens. Je le savais bien d'ailleurs, j'étais sûre qu'ils finiraient mal. Hagrid bondit alors du canapé, tira de son manteau un vieux parapluie rose passablement délabré et le pointa sur l'oncle Vernon comme une épée. « Je vous préviens, Dursley, rugit-il. Je vous préviens. Un mot de plus et... » La perspective de se retrouver embroché au bout d'un parapluie par un géant barbu fit perdre tout son courage à l'oncle Vernon. Il s'aplatit contre le mur et n'osa plus dire un mot. « J'aime mieux ça, » dit Hagrid en respirant profondément. Il se rassit sur le canapé qui s'écrasa contre le sol. Mais Harry avait encore une foule de questions à poser. Et qu'est-il arrivé à Vol? Enfin, je veux dire, vous savez qui? Bonne question, Harry. Il a tout simplement disparu. Il s'est volatilisé la nuit même où il a essayé de te tuer. Ce qui ajoute encore à ta réputation. Qu'est-il devenu, lui qui semblait au sommet de sa puissance? Mystère. Certains disent qu'il est mort. À mon avis, ce sont des calembrodènes. Je ne crois pas qu'il ait eu en lui quelque chose de suffisamment humain pour mourir. D'autres pensent qu'il est toujours quelque part à attendre son heure. Mais je n'y crois pas non plus. Ceux qui s'étaient ralliés à lui sont revenus de notre côté. Certains avaient été plongés dans une sorte de transe. Je ne pense pas qu'ils auraient réussi à s'arracher à lui s'il était revenu. La plupart d'entre nous croient qu'il est toujours vivant, mais qu'il a perdu ses pouvoirs. Il est trop faible pour continuer. Il y a en toi quelque chose qui l'a détruit, Harry. Cette nuit-là, il s'est passé un phénomène auquel il ne s'attendait pas. Je ne sais pas ce que c'était, personne ne le sait, mais tu as réussi à le réduire à rien. Une lueur de respect et de sympathie brillait dans le regard de Hagrid, mais Harry, au lieu de ressentir de la fierté, avait la certitude que tout cela n'était qu'un terrible malentendu. Lui, un sorcier, comment serait-ce possible? Toute sa vie, il avait été brutalisé par Dudley et malmené par l'oncle Vernon et la tante Pétunia. S'il était vraiment un sorcier, pourquoi ne les avait-il pas changés en crapauds couverts de verrues chaque fois qu'il l'enfermait dans son placard? S'il avait été capable de vaincre le plus grand sorcier du monde, comment se faisait-il que Dudley ait pu le traiter comme un ballon de football? Hagrid, dit-il, je crois que vous avez fait une erreur. Je ne suis pas un sorcier. À sa grande surprise, Hagrid éclata de rire. Pas un sorcier. Rappelle-toi, il ne s'est jamais rien passé quand tu avais peur, que tu étais en colère. Harry contempla le feu dans la cheminée. Maintenant qu'il y pensait, toutes ces choses étranges qui rendaient furieux son oncle et sa tante s'étaient toujours produites lorsqu'il était furieux ou sous le coup d'une émotion. Poursuivi par la bande de Dudley, ils s'étaient soudain retrouvés hors de leur portée. Paniqué à l'idée d'aller à l'école avec sa coupe de cheveux ridicule, il avait réussi à faire repousser sa tignasse. Et la dernière fois que Dudley l'avait frappé, ne s'était-il pas vengé, sans même se rendre compte, en lâchant sur lui le boa constrictor? Harry leva à nouveau les yeux vers Hagrid. Il lui sourit et vit que le géant rayonnait. Tu vois, dit Hagrid, Harry Potter, pas un sorcier. Attends donc d'être à Poudlard et tu verras comme tu es célèbre. Mais l'oncle Vernon ne voulait pas
Hagrid empoigna son parapluie et le fit tournoyer au-dessus de sa tête. Jamais plus insulté Albus Dumbledore devant moi, donna-t-il. Il abattit le parapluie insensiblement et le pointa sur Dudley. Il eut un éclair violet, une détonation comme un pétard qui explose et un petit cri aigu. Un instant plus tard, Dudley dansait sur place en hurlant de douleur, les mains plaquées sur son volumineux postérieur. Lorsqu'il leur tourna le dos, Harry vit qu'une petite queue de cochon en tire-bouchon lui avait poussé à travers son pantalon. L'oncle Vernon laissa échapper un véritable rugissement. Il attrapa aussitôt Dudley et la tante Pétunia les entraîna dans l'autre pièce. Puis il jeta un dernier regard terrifié à Hagrid et claqua la porte. Hagrid regarda le parapluie en se caressant la barbe. « Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça, dit-il d'un ton de regret. Mais de toute façon, ça n'a pas marché. Je voulais le changer en cochon, mais il ressemble déjà tellement à un cochon qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. » Il lança un regard oblique à Harry sous ses sourcils broussailleux. « Si tu pouvais éviter de raconter ça à qui que ce soit à Poudlard, je t'en serais reconnaissant, dit-il. Normalement, je ne suis pas censé faire de la magie. On m'a simplement donné l'autorisation de m'en servir un peu pour te retrouver et t'apporter des lettres. C'est pour ça que j'étais tellement content qu'on me confie cette mission.